Vous allez bientôt accoucher et vous vous demandez concrètement comment ça va se passer avec mon postpartum, comment je vais faire quand je serai à l'hôpital après l'accouchement. Est-ce que mes protections lavables vont pouvoir être utilisées ou pas? Est-ce que mon retour de couche va pouvoir aussi se faire avec des protections lavables ou pas? Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir les différents systèmes ainsi que mon expérience du postpartum. Vous me suivez? Le postpartum, c'est une période un peu délicate et auquel on ne parle pas souvent, voire jamais en tout cas, entre femmes, etc. C'est pourtant une période qui est importante dans la vie de la femme. Vous venez d'avoir un bébé, vous avez votre corps qui d'un coup dégonfle, simplement, et vous avez juste l'impression finalement de perdre du sang comme jamais. Mettez en plus dans le chaudron les pics émotionnels, la fatigue, les montées de lait, et vous verrez que la période est quand même une période importante dans la vie d'une femme. Je ne vais pas aborder dans cette vidéo tout ce qui a autour de la naissance, les montées de lait, etc. Mais par contre, je vais vous parler plus spécifiquement des pertes de sang que vous avez juste après l'accouchement et de votre retour de couche. Juste après l'accouchement, votre utérus a été malmené, le placenta est sorti et tout ça a fait que vous avez une espèce de règle, mais vraiment très hémorragique. Ça dure en général 24 à 48 heures. Si ça dure plus longtemps, il y a des risques d'hémorragie intense et donc là, le médecin vous conseillera certainement de faire des examens. Pour ces pertes de sang, moi dans mon expérience ayant accouché à l'hôpital, on vous propose des bambinettes qui sont énormes, qui ressemblent à des couches, qui peuvent absorber, je pense, 1,5 litre et qui sont juste inconfortables. Pour mon premier enfant, j'ai opté pour cette solution-là parce que premièrement, j'avais rien d'autre sous la main qui convenait et j'avais pas vraiment non plus envie de commencer à réfléchir de ce que j'allais mettre à la place de ça. Donc c'est cette solution que j'ai opté pour mon premier enfant, mais vraiment j'ai trouvé ça très inconfortable et j'avais pas envie de garder ça très longtemps, en tout cas après l'accouchement. Quand mon second enfant est arrivé, moi je suis arrivée à l'hôpital avec mes serviettes hygiéniques lavables. Donc je savais déjà par quoi j'allais passer et je me suis dit tout simplement que j'allais pouvoir gérer en lavable. Quand je dis que j'allais pouvoir gérer en lavable, j'ai quand même, donc juste après l'accouchement, accepté de porter ces trucs immondes et très désagréables. Mais clairement, à partir du moment où je savais me lever et aller aux toilettes, il était clair que je passais sur mes protections lavables. Personnellement, j'ai utilisé nos serviettes hygiéniques taille 3, donc vraiment cette petite taille que je changeais finalement toutes les 2 heures à peu près. Quand j'allais aux toilettes, je l'enlevais, j'en prenais une autre et celle que je venais d'utiliser, j'en profitais pour vite la rincer, donner un petit coup de savon dessus et je la faisais sécher dans mes toilettes à la maternité. Cette solution m'a convenu moi personnellement. Maintenant, c'est parce que j'avais décidé de me changer vraiment très souvent. Mon compagnon récupérait également les serviettes hygiéniques sales, qui n'étaient pas tout à fait sèches, etc. En tout cas que j'avais pas réutilisé le lendemain, pour les laver à la maison, les sécher tranquillement et il me les ramenait le lendemain. L'hôpital, là, c'était 3 jours, donc ça va, c'était gérable au niveau des 2 jours en lavable que j'ai passé à l'hôpital. Suite à cette expérience, j'ai créé des serviettes hygiéniques plus grandes. J'avais ce modèle et j'ai créé la taille 4 ici, donc vous voyez, qui est finalement plus longue que la taille 3. Et là, suite à d'autres expériences que vous m'avez remontées, j'ai aussi créé une serviette hygiénique taille 5, donc qui va être encore plus grande que la taille 4. Ce qu'on conseille nous en général aux femmes en postpartum, c'est de partir sur des tailles 3 ou 4. Ça va vous permettre de pouvoir les réutiliser par la suite. Sans devoir vraiment investir dans des tailles 5 que vous n'allez peut-être pas utiliser ensuite. Donc si vous avez un flux habituellement qui est léger à moyen, passez sur une taille 3, ça va vous permettre de pouvoir l'utiliser à votre retour de couche, etc. ou par la suite. Par contre, si vous avez l'habitude d'avoir un flux moyen à fort, passez sur une taille 4 ou 5
pour le postpartum et là aussi vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. Votre postpartum est passé, les mois passent et voilà enfin le retour de couche. Quand je dis enfin, on est parfois contente de le revoir, parfois pas, mais bon voilà, moi j'ai toujours été agréablement surprise de voir que le retour de couche était là, le corps se remet en route et ça me plaisait bien. Votre retour de couche, c'est qui tout double. Soit vous avez un retour de couche avec des règles qui vont être comme avant, soit vous avez des règles plus abondantes qu'avant. Ça, je pense que ça dépend d'une femme à l'autre. Mon gynécologue m'a toujours dit qu'on avait des règles plus abondantes au fur et à mesure qu'on avait des bébés. Personnellement, j'ai eu des règles plus abondantes après mon premier enfant, mais elles n'ont pas gagné en intensité après chaque enfant. Ce qu'il faut savoir aussi pour le retour de couche, c'est que il peut se produire rapidement, après un mois ou deux, comme il peut se reproduire tardivement. Personnellement, je l'ai toujours eu vers les 8 à 9 mois de mes enfants, donc j'avais quand même une longue période sans règles après mon accouchement. Ce retour de couche, donc vous n'allez pas vraiment savoir quand est-ce qu'il va arriver. Il n'y a pas de science exacte par rapport à ça. Et donc ce que moi je vous conseille, c'est de toujours avoir avec vous dans votre sac à main par exemple une serviette hygiénique dans une petite pochette imperméable et comme ça vous allez pouvoir être équipé si votre tour de couche arrive et que vous n'êtes pas à la maison. La petite pochette, elle va aussi vous servir si vous avez besoin de changer de serviette hygiénique. Vous allez pouvoir remettre la sale dans la pochette et reprendre une propre pour vous changer comme ça à l'extérieur. Pour ce retour de couche, là aussi, donc si vous aviez un flux léger à moyen avant, il faut savoir qu'il peut devenir abondant et donc la serviette que vous avez investie pour votre postpartum va vous servir là pour votre retour de couche. Ce qui est important aussi, c'est que si vous constatez la moindre douleur ou le moindre souci d'odeur, de picotement, etc., n'hésitez pas à consulter votre gynécologue. Il pourra vous faire un frottis, etc., vérifier s'il n'y a pas un problème lié au retour de couche ou au postpartum, justement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez utilisé comme protection en postpartum, en retour de couche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.